bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici les titres. 65 personnes dont les membres des sociétés civiles, des médias et des politiciens viennent d'être cités à comparaître devant la justice. Toutes ces personnes devraient se présenter le 4 février 2020 à la chambre judiciaire de la Cour suprême. Pour Armel Nyongere, ce dossier ne devrait pas être politique. Des agents de la PAF exigeant des pots de vin pourraient être à l'origine de la lenteur de la distribution des documents de voyage pour le commissaire général de la PAF. Cette lenteur est due à beaucoup de demandeurs de ces documents. Il indique que ceux qui exigent des pots de vin seront sévèrement punis. Dans ce journal, on va également parler de la pénurie des boissons de la Braroudi. Seulement 9 produits parmi les 16 fabriqués par cette industrie sont disponibles. A tout de suite pour plus de détails. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Comme je venais de le dire, la justice burundaise cite à comparaître 65 Burundais accusés notamment de participation dans le coup d'État de mai 2015 et d'inciter les citoyens à s'armer contre l'autorité. Cette liste comprend des personnalités politiques, de la société civile et des médias. Selon le ministère public, toutes ces personnes devraient se présenter le 4 février 2020 à la chambre judiciaire de la Cour suprême. Pour Maître Armel Nyongere, président de la CAT, cité aussi à comparaître, ce n'est pas compréhensible que la justice burundaise transforme ce dossier en dossier politique. Maître Armel Nyongere affirme qu'il est prêt à comparaître devant la justice à condition que le procès se déroule dans un pays sécurisé. Suivez-le. Oui, nous avons été surpris et nous sommes à la veille des élections. Peut-être c'est une campagne électorale parce que ce dossier n'est pas un dossier juridique, c'est un dossier à caractère politique. Et raison pour laquelle nous pensons que c'est une campagne électorale à la veille des élections pour avoir la majorité électorale parce que le parti CNDD-FDD a peur de perdre les élections. Et puis, la justice, le gouvernement du Burundi sait bien que la majorité des personnes poursuivies se trouvent à l'extérieur du pays, sans même demander l'asile. Comment se fait-il qu'ils pensent que ces personnes pourraient venir devant la justice burundaise, une justice corrompue, une justice qui n'est pas du tout indépendante, une justice qui fait la complicité à des exécutions extrajudiciaires, à des tortures, à des violences sexuelles à l'endroit des filles et femmes. Et donc, c'est une justice qui ne rassure pas l'indépendance, raison pour laquelle, comme ils sont à l'extérieur, comme ils ont quitté le pays, parce qu'ils ont vu qu'il y a l'insécurité dans le pays, il faudrait organiser le débat en dehors du pays, dans un pays où il y a la sécurité, dans un pays où tout le monde peut se trouver dans une sécurité totale. Et autre chose, c'est vraiment incroyable qu'une justice peut penser que des gens qui ont fui le pays parce qu'il y a l'insécurité peuvent revenir pour venir témoigner devant eux. Ça, c'est incroyable. Donc, nous pensons que c'est un dossier carrément politique qui n'a pas aucun élément judiciaire. En novembre 2015, la justice burundaise a sorti un mandat d'arrêt international contre une trentaine de personnalités politiques de la société civile et des médias. Des mandats qui, jusqu'à présent, n'ont pas été exécutés. Continuons ce journal sur la page communication. Aujourd'hui, c'est le 81e jour d'emprisonnement des 4 reporters du journal Iwachu, Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence, Harerimana Egide, ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. La semaine passée, le ministère public a requis contre une peine d'emprisonnement de 15 ans, les accusant de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré pour 1 mois. Le sort de nos confrères et leur chauffeur sera connu avant le 30 janvier.
Depuis 4 mois, avoir un passeport au Burundi est devenu un véritable casse-tête. Les demandeurs de ce document de voyage accusent les agents de la police de l'air et des frontières d'en faire un business. Officiellement, le coût du passeport reste de 235 000 francs, mais les témoins disent qu'après le paiement des frais équivalents au coût véritable de ce document de voyage, les demandeurs doivent ajouter 150 000 francs de pot de vin. Ils demandent aux autorités de la PAF de délivrer les documents de voyage conformément à la loi. Selon Jimmy Hatungimana, le commissaire général de la police de l'air et des frontières, la lenteur dans la distribution des documents de voyage est due à beaucoup de demandeurs de ces documents. Dans une interview à la radio Isanganiro, le commissaire Hatungimana met en garde les agents de la PAF qui exigent des pots de vin car ils seront sanctionnés sévèrement. Les demandes sont nombreuses, le traitement doit être rigoureux. Et surtout que dans ces demandes, vous allez trouver des irréguliers. Le traitement doit être conséquent. Nous devons y aller lentement mais sûrement. Personnellement, je sors de mon bureau 2 fois par jour. Une fois l'avant-midi, une deuxième fois l'après-midi. Et là, c'est pour aller écouter les doléances des gens. Il y a des gens qui ont des billets d'avion, il y a des gens qui rentrent à l'école, il y a des malades, il y a d'autres qui effectuent d'autres voyages. Et pour les autres, ils ne sont pas aussi négligés. J'essaie de mélanger les urgences et les autres cas. On s'était fixé un délai maximum de 1 à 3 jours. Donc 1, c'est l'urgence. Et 3, c'est le maximum. Mais aujourd'hui, parce que les demandes sont nombreuses, le délai n'est plus respecté. Mais on est en train de faire en sorte que le délai soit respecté. Je pense qu'avec mi-janvier, je pense qu'on sera en ordre pour satisfaire le grand nombre possible. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 9, tout le mois d'octobre, il n'y a pas de lamentation. Le mois de novembre, aujourd'hui, je suis en train de traiter le document qui a été introduit le 20. Le prix du passeport ne peut pas changer comme les rumeurs le disent. Le changement du prix du passeport doit passer par le Parlement, doit passer par le ministère des Finances. Et nous, on fait l'exécution. S'il peut arriver qu'il y ait des gens qui se cachent pour demander le pot de vin, je demanderai à la population de nous aider pour dénoncer ces cas malheureux. Mais sinon, les connaissances, vous pouvez venir solliciter une urgence d'un frère ou d'une sœur, moi je peux vous l'accorder. Mais je ne sais pas ce que tu as reçu de la personne que tu es en train de chercher le document. Mais je suis en train de mettre en place une équipe qui va œuvrer jusqu'à trouver ces gens qui sont en train de saluer le commissariat. C'était le commissaire général de la PAF, Jimmy Hatungimana. Certains produits fabriqués par la Braroudi deviennent de plus en plus rares sur le marché. Sur les 16 boissons fabriquées par la Braroudi, seules 9 sont actuellement disponibles dans le pays. Pour certains produits comme les limonades, la pénurie serait due au manque de matières premières. Les détails avec Denis Ndaikengurukiye. Les 16 sortes de boissons fabriquées par la Braroudi sont en 2 catégories. Les boissons alcoolisées qui sont entre autres Bock, Amstel, Primus, Petite Amstel, Petite Primus, Viva, Martina, la Primus Nyongera et Royal. La catégorie qui reste celle des Fanta et J, notamment l'Orange, Coca-Cola, Citro, Sprite, Tonic et le J Passion. 7 de ces boissons n'ont pas été fabriquées depuis une certaine période. 6 de ces 7 boissons qui manquent sont des boissons non alcoolisées. Le Coca-Cola n'est pas fabriqué depuis au moins 6 mois. Le Fanta Orange et le J Passion ne sont pas fabriqués depuis 4 mois. Le Fanta Tonic depuis 2 mois. En dernier lieu, la production de Coca Zero date du début du mois de décembre. Seuls les Fanta Citro, Sprite sont disponibles sur les marchés. Cette rupture de production de ces produits est due au manque de matières premières. Pour ces Fanta encore fabriqués, la Braroudi a dû changer la constitution en diminuant le sucre pour le remplacer par d'autres matières sucrées pour essayer de garder le même goût. Côté des boissons alcoolisées, la production de la bière Bock est la plus perturbée. Initialement produite une fois le mois, elle est produite les 3 ou 4 mois depuis la crise de 2015. La deuxième boisson alcoolisée qui manque est Martina, qui a été lancée en 2017 pour parer au problème de devise qui affecte les importations de la Braroudi. Cette bière n'a duré qu'un an et demi. Depuis au moins 6 mois, Martina n'est plus fabriquée. 80% de sorgho localement produit, 20% de matières importées. La Braroudi n'a pas pu avoir de quoi importer ces matières nécessaires pour la fabrication de cette boisson. Les boissons alcoolisées disponibles sont fabriquées à rotation. Si rien n'est fait d'ici un mois, 2 de 4 lignes de production de la brasserie seront suspendues.
Merci Denis Ndaïkengroukié pour clore ce journal. Certaines victimes des pluies torrentielles de Ouinherekwa dans la zone Gihosha ont bénéficié des tentes pour leur installation temporaire après la destruction de leur maison. Anissé Nibaruta, directeur général adjoint de la protection civile et de la gestion des catastrophes, indique cependant que le gouvernement cherche encore une place pour installer d'autres ménages. Une pluie torrentielle tombée il y a 2 semaines à Bujumbura a emporté des vies humaines et détruit plusieurs infrastructures. Suivez. À travers la commune Nahangwa, nous avons approché l'église catholique qui nous a accordé un terrain. Ce terrain va accueillir de manière temporaire les déplacés de Ouinherekwa. Il s'agit de 101 ménages. Parmi ces 101 ménages, nous comptons 20 ménages. Ils étaient des propriétaires de maisons. Et à ces personnes, ces ménages, on va leur donner des tentes. Et ces tentes seront érigées sur ces parcelles en attendant qu'on trouve une solution durable à ce problème. Les autres ménages 81, qui sont des ménages locataires, nous allons les donner des frais de location pour une période de 3 mois. Après cette période, ils vont chercher comment ils vont continuer à vivre. À Buterere, nous avons 455 ménages qui sont à l'écofond mobile et 289 ménages qui sont à Mubone. À ces personnes-là, ces ménages, nous devons aussi une réponse. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.